Le docteur Mark Virkler est le fondateur de l'université Christian Leadership. Il est connu principalement pour son enseignement révolutionnaire sur le sujet « Comment entendre la voix de Dieu ». Depuis 1972, il a enseigné aux chrétiens du monde entier comment vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Dans ce cours qui s'intitule « Conseillé par Dieu », Mark nous enseigne comment restaurer notre intégrité émotionnelle en écoutant la voix de Dieu. Vous allez découvrir comment les conseils de son esprit peuvent vous faire passer de la crainte à la foi, de la culpabilité à l'espoir et de la colère à l'amour. Voici la session 6 qui s'intitule « De la crainte à la foi ». We want to welcome you back to another session of Counseled by God. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle session sur le thème « Conseillé par Dieu ». In this course, we allow the wonderful counselor to counsel our hearts. Dans ce cours, nous permettons au merveilleux conseiller de conseiller nos cœurs. Jesus said, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». And we said a pure heart is a heart defined as one full of faith, hope, and love. Et nous avons vu qu'un cœur pur est un cœur qui est plein de foi, d'espérance et d'amour. And the opposites are fear and hopelessness and anger. Et le contraire de cela, c'est la crainte, le désespoir et la colère. So in this session, I want to talk about moving from fear to faith. Donc dans cette session, nous allons voir comment passer de la crainte à la foi. Moving from fear to faith. Passer de la crainte à la foi. Fear is when we incubate demonic negatives. La crainte résulte de l'incubation de pensées négatives démoniaques. And faith is when we incubate Holy Spirit positives. Et la foi, c'est l'incubation des pensées positives du Saint-Esprit. So fear produces is involved with worry. Donc la crainte implique l'inquiétude. So what do we worry about? Donc quelles sont nos inquiétudes? There was one survey on worry which was very enlightening. Il y a eu un sondage très intéressant sur les inquiétudes. And they said 40% of the things we worry about are things that never happen. Ce sondage dit que 40% des choses pour lesquelles nous nous inquiétons sont des choses qui ne se produisent jamais. 30% of the things we worry about are things that could not be changed. 30% des choses pour lesquelles nous nous inquiétons sont des choses que nous ne pouvons pas changer. 12% of our worries are needless worries about our health. 12% de nos inquiétudes sont des inquiétudes inutiles sur notre santé. And 10% are miscellaneous petty worries. Et 10% sont des inquiétudes sur des sujets divers et insignifiants. So only 8% of our worry time is really legitimate worry. Donc seul 8% de notre inquiétude est légitime. So 92% are a waste of time. Donc 92% est une perte de temps. And even the 8% that's legitimate might still be a waste of time. Et les 8% restants qui pourraient être légitimes sont également une perte de temps. Because in Philippians 4:6, it says, "Be anxious for nothing, but with everything with prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God." Parce que dans Philippiens 4, verset 6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » So he says, be anxious for nothing. Even the 8% that was legitimate, don't worry about that. Donc il nous dit de nous inquiéter de rien. Même les 8% qui pourraient être légitimes, il ne faut pas nous en inquiéter. But take it to God in prayer Mais apportez cela à Dieu dans la prière and supplication et dans la supplication and thanksgiving. et dans la reconnaissance. And that should bring healing. Et cela devrait vous apporter la guérison. So is that a mechanical formula or does that involve interaction with the Holy Spirit? Donc est-ce que ça c'est une formule mécanique ou est-ce que cela implique une interaction avec le I Saint-Esprit? think it's got to involve interaction with the Holy Spirit. Je crois que l'interaction avec le Saint-Esprit est nécessaire. And I'd like us to go to one of the Psalms which I think demonstrates this. Et j'aimerais que nous regardions un des psaumes qui illustre cela. Psalm 61. Le psaume 61. Psalm 61. Psaume 61. And we're going to watch David process some of his worry and anxiety. Nous allons voir comment David gère ses inquiétudes, ses anxiétés. He starts out by expressing his concern to God. Il commence par les exprimer à Dieu.
He said, "Hear my cry, O God. Il dit, Dieu, écoute mon cri. Give heed to my prayer. Sois attentif à ma prière. From the end of the earth, I'm calling to you when my heart is faint. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Lead me to a rock that is higher than I am. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. You have been a refuge to me. Car tu es pour moi un refuge, You have been a tower of strength against the enemy. une tour forte en face de l'ennemi. Let me dwell in your tent forever. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. Let me take refuge in the shelter of your wings. Me réfugier à l'abri de tes ailes. And then he has something called a Selah. Ensuite, il y a un Sélah, une pause. Now, a Selah is a pause in the middle of your prayer. C'est une pause au milieu de votre prière. There's a musical crescendo. Il y a un crescendo musical. So David's probably playing some music in the background. Donc David fait probablement de la musique en arrière-fond. And I think what he's doing is he's quieting his heart down in the presence of God. Et je crois qu'il est en train d'apaiser son cœur dans la présence de Dieu. He's expressed himself to God. Il a exprimé son être intérieur devant Dieu. And now he's going to quiet himself down so God can speak back to him. Et maintenant, il veut s'apaiser afin que Dieu puisse lui parler en retour. And I think God did speak back to him Et je crois que Dieu lui a répondu. because his tone after the Selah is very different from his tone before the Selah. Parce que son ton après la pause est très différent que son ton avant la pause. Before the Selah, he's crying out saying, God, lead me to someone stronger than me. Avant la pause, il dit « Dieu, emmène-moi vers quelqu'un de plus fort que moi. He's saying, my heart is faint, » Il dit « Mon cœur est abattu. faint-hearted. Il est abattu dans son cœur. I'm weak. Je suis faible. So he expresses his weakness to God. Donc il exprime sa faiblesse à Dieu. Now, after the Selah, look at the tone. Après le Sélah, regardez le ton. For you have heard my vows, O God. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. You have given me the inheritance to those who fear thy name. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. You will prolong the king's life. Ajoute des jours au jour du roi. His years will be as many generations. Que ces années se prolongent de génération en génération. He will abide before God forever. Qu'il siège pour toujours devant Dieu. Appoint loving kindness and truth that they may preserve him. Fais que ta bienveillance et ta vérité veillent sur lui. And finally, his response to the Lord, Et finalement, sa réponse au Seigneur. verse 8, I will sing praise to your name forever. Oui, je psalmodierai sans cesse en l'honneur de ton nom. So would you agree that the tone of his prayer changed after the Selah time? Donc, êtes-vous d'accord sur le fait que son ton a changé après la pause? Before it, he's saying, I'm faint-hearted, I'm broken, I'm crying out to you. Avant, il dit, je suis brisé, je crie à toi, mon cœur est abattu. And then he quiets himself and lets God speak into his spirit. Puis il s'apaise, il laisse Dieu parler à son esprit. And then he begins to speak forth what God is speaking into his spirit. Et il commence à proclamer ce que Dieu lui a dit dans son esprit. God is saying, I've heard your vows. Dieu lui dit, j'ai entendu tes vœux. And so he says, God has heard my vows. Et donc il dit, Dieu a entendu mes vœux. God says, I've given you an inheritance. Dieu a dit, je te donne un héritage. So he's saying, you have given me an inheritance. Alors il dit, tu me donnes l'héritage. So he's now declaring what he has in God. Donc maintenant il proclame ce qu'il a en Dieu. So he's gone from a place of faint-heartedness Donc il est passé d'un état d'abattement to a place of declaration of what he's received from God. à un état où il déclare ce qu'il a reçu de Dieu. So I would say part one of this prayer is he's honestly pouring out his need to God. Donc je crois que dans la première partie de sa prière, il répand honnêtement ses besoins devant Dieu. And part two of this prayer is he's quieting himself down and letting God speak back to him. Dans la deuxième partie de sa prière, il s'apaise et il laisse Dieu lui parler, lui répondre. And part three of this prayer
he's declaring, here's what God has said to me. Et dans la troisième partie de sa prière, il proclame « Voici ce que Dieu m'a dit ». And then the final verse would be part 4 of the prayer. Et le dernier verset serait la partie 4 de la prière. It's his response. C'est sa réponse. He said, I'm going to worship God. Je vais louer Dieu. I'm going to sing praise to your name forever. Je psalmodierai sans cesse en l'honneur de ton nom. This is a good prayer. C'est une bonne prière. It's a prayer that involves interaction between God and man. C'est une prière qui implique l'interaction entre Dieu et l'homme. In the front part of his prayer, he's very honest with God. Dans la première partie de sa prière, il est très honnête avec Dieu. He's not saying, I'm trying to be strong, God, help me be strong. Il n'essaie pas de dire « Oh Seigneur, j'essaye d'être fort, aide-moi à être fort ». He's coming and saying, I am weak and I am busted and I'm a mess. Il vient en disant « Je suis faible, je suis cassé, je suis raté ». And I want you to see it's okay to do that. Et j'aimerais que vous compreniez que c'est bon de faire cela. It's okay to go to God and tell him exactly where you're at. Il est bon de venir à Dieu et de lui dire exactement là où vous en êtes. You can go and say, God, I'm angry. Vous pouvez aller le voir et lui dire « Seigneur, je suis en colère ». Some of the prophets even said, I'm angry with you, God, Certains prophètes ont même dit « Je suis en colère contre toi, Dieu, because you tell me you're righteous and you're just, and look at the heathens surround the righteous. parce que tu me dis que tu es juste et regarde tous ces païens qui encerclent le juste. And how can you call that righteous and just a God when you're allowing the wicked people to surround the righteous people? Et comment peux-tu dire que tu es un Dieu juste lorsque tu permets aux hommes méchants d'encercler les personnes qui sont justes? And so the prophets would even express their anger to God. Et donc les prophètes exprimaient même leur colère envers Dieu. Even the anger that they personally had towards God, they would express that to him. Ils exprimaient même leur colère personnelle qu'ils avaient envers Dieu. So I want you to do that with God. Donc je veux que vous fassiez cela avec Dieu. I want you to be real. Je veux que vous soyez sincères. Don't wash yourself up and come and present yourself to God, Ne vous purifiez pas vous-même avant de vous présenter devant Dieu. because that's called religion. Parce que ça, c'est la religiosité. You just go to God and be completely real. Allez simplement vers Dieu et soyez complètement sincères. And if you're mad at him, say, God, I'm mad at you. Et si vous êtes en colère contre lui, dites-lui, Seigneur, je suis en colère contre toi. Because if we're real, God can meet us and touch our hurts. Parce que si nous sommes sincères, alors Dieu peut nous rencontrer et toucher là où ça fait mal. And if we're not real, it's very hard for God to meet us and touch our hurts. Parce que si nous ne sommes pas sincères, c'est très difficile pour Dieu de nous rencontrer et de nous toucher là où ça fait mal. If I'm wearing a facade, God can only get to my facade. Si je porte un masque, Dieu ne peut aller que jusqu'à mon masque. So you don't need to clean yourself up before you come to God in prayer. Donc vous n'avez pas à vous purifier vous-même avant d'aller voir Dieu dans la prière. If you're faint-hearted and if you're full of fear, say, God, I'm full of fear. Si vous êtes abattu et que vous êtes plein de crainte, dites-le à Dieu, Seigneur, j'ai peur. And get it off your chest. Sortez cela de vous-même. And then quiet yourself down and have a Selah time. Puis apaisez-vous et ayez un temps de Sélah. That's where I'm going to journal. Moi, c'est à ce moment-là que je vais retranscrire. And I'm going to let God speak to me and say, Mark, I am your strength. Je vais laisser Dieu me parler et me dire, Marc, je suis ta force. I am your inheritance. You can trust me. Je suis ton héritage, tu peux me faire confiance. And I'm writing these things out, Et alors j'écris ces choses, just like David is writing those things out in his psalm. tout comme David l'a fait dans son psaume. It's a good kind of praying. C'est un bon type de prière. It involves you interacting with God and responding back to God. Cela implique votre interaction avec Dieu et votre réponse à Dieu. It's a good way to heal a broken heart. C'est un bon moyen pour guérir un cœur brisé. And when it's all done, you erupt in praise and worship and say, God, thank you, you've healed me one more time. Et lorsque c'est fini, vous pouvez jaillir dans la louange et l'adoration en disant « Dieu, merci, tu m'as guéri une fois de plus. And God doesn't get tired of healing us one more time. » Et Dieu ne se fatigue pas de nous guérir une fois de plus. He is glad for us to bring our weakness to His throne of grace and receive strength. Il se réjouit que nous lui apportions nos faiblesses à son trône et que nous recevions sa grâce et sa force. He's not asking me to clean myself up. Il ne me demande pas de me purifier par moi-même.
He's just saying, Mark, come and be real. Il me dit simplement, Marc, viens et sois sincère. And I can meet you and I can change you. Je pourrai alors te rencontrer et te transformer. So there's several ways we can hear from God. Donc il y a différents moyens par lesquels nous pouvons entendre Dieu. The way I like the best is to journal. Celui que je préfère, c'est dans la retranscription. I quiet myself down, fix my eyes on Jesus, J'apaise mon âme, je fixe mes yeux sur Jésus. and then I tune to spontaneity and I write out what's coming back to me. Puis je me connecte à la spontanéité et j'écris ce qui me vient. And if I'll journal for 5 minutes in the morning, it will heal up messes in my heart. Et si je retranscris ne serait-ce que pendant 5 minutes le matin, Dieu va guérir tout ce qui est en désordre dans mon cœur. And I encourage each one to do that. Et je vous encourage chacun à faire cela. Of course, another way God can speak to us, Une autre manière par laquelle Dieu peut nous parler as you read scripture, verses leap off the page and hit you between the eyes. est bien entendu la lecture des Écritures. Les versets peuvent jaillir des pages et vous sauter aux yeux. That's also considered a rhema word. Cela est aussi considéré comme une parole réma. So that's a great way for God to speak to you. C'est également un très bon moyen que Dieu utilise pour nous parler. And he can speak through the counsel of other people Il peut également parler à travers la bouche des autres personnes, because we're part of a body of Christ and God ministers one to another through each other. parce que nous faisons partie du corps de Christ et que Dieu communique en utilisant la bouche de l'un et de l'autre. Now, when God heals us, Maintenant, lorsque Dieu nous guérit, here's what's happening. voici ce qu'il se passe. We're bringing in the light of God, Nous apportons la lumière de Dieu and it's driving out the darkness in our lives. qui chasse les ténèbres dans nos vies. I used to directly attack the darkness myself, Auparavant, j'attaquais directement les ténèbres par moi-même. and I would come against the darkness. Je m'opposais aux ténèbres. And I would say, anger, I hate you, leave. Et je disais, colère, je te déteste, pars. But it didn't work very well Mais cela ne marchait pas très bien, because my anger would be considered darkness or sin. parce que ma colère était encore considérée comme des ténèbres et du péché, And God's love is considered light. alors que l'amour de Dieu, c'est la lumière. So how do I drive darkness out of a room? Donc comment est-ce que je peux enlever les ténèbres d'une chambre? If you walk into a room that's pitch dark at midnight, do you kick the darkness out? Lorsque vous entrez dans une chambre qui est toute sombre à minuit, est-ce que vous chassez les ténèbres? Do you swing at it and push against it? Est-ce que vous vous débattez contre les ténèbres et vous essayez de les repousser? If you did that, they'd lock you up in a mental institution. Si vous faisiez cela, ils vous emmèneraient dans un hôpital psychiatrique. How do I get the darkness out of a room? Donc comment enlevez-vous les ténèbres d'une pièce? I turn the light on. Eh bien moi, j'allume la lumière. And the way I turn the light on inside of my heart Et pour allumer la lumière dans mon cœur, is I say, Jesus, what do you want to say to me about this? je dis, Jésus, que désires-tu me dire au sujet de ceci? And Jesus said, Mark, I've taken your anger Et Jésus va me dire, Marc, j'ai pris ta colère and I've circumcised it out of your heart. et je l'ai circoncis en dehors de ton cœur. And I've given you a new heart Et je t'ai donné un nouveau cœur and a new spirit. et un nouvel esprit. And that new heart and new spirit is full of love. Et ce nouveau cœur et ce nouvel esprit sont pleins d'amour. And I want you to see what I'm doing towards this person. Et j'aimerais que tu vois ce que je fais à travers cette personne. See, I'm putting my arm around their shoulder Regarde, je place mes bras autour de leurs épaules and I'm holding them close. et je les tiens près de moi. And I'm ministering grace to their broken heart. Et je transmets la grâce à leur cœur brisé. And that's what I want you to do. Et c'est ce que je veux que tu fasses. I want you to put your arm around them and just hug them. Je veux que tu les prennes dans tes bras, que tu les consoles. Okay, that's bringing the light in. Ça, c'est faire rentrer la lumière. So now I'm not trying to drive my anger out. I'm letting God's voice bring light into my inner being. Donc maintenant, je n'essaie plus de faire sortir de moi la colère, mais je laisse la voix de Dieu apporter la lumière dans mon être intérieur. I turn the light switch on by journaling and saying, God, what do you want to say to me? Et j'appuie sur l'interrupteur en disant, Seigneur, que désires-tu me dire? And as he speaks, light pours into and invades my heart. Et alors qu'il parle, la lumière se répand et envahit mon cœur. In the early years of my Christian life, I couldn't hear God's voice. Dans les premières années de ma vie chrétienne, je ne pouvais pas entendre la voix de Dieu. And it was very hard to bring the light in by hearing his voice. Et c'était très difficile de faire entrer la lumière en entendant sa voix. And so I used to attack darkness within me.
Et donc j'attaquais les ténèbres en moi. I would fix my eyes on my anger and my weakness and I would beat it. Je fixais mon regard sur ma colère et ma faiblesse et je les combattais. And I would say, Mark, you shouldn't be so angry. Et je disais, Marc, tu ne devrais pas être si en colère. Anger, leave. Colère, va-t'en. Anger, leave. Colère, va-t'en. And I'm attacking darkness. Et j'attaque les ténèbres. And here's what the Lord spoke into my journal. Et voici ce que le Seigneur m'a dit dans mes retranscriptions. He said, Mark, whatever you fix your eyes on grows within you. Il m'a dit, Marc, tout ce sur quoi tu fixes ton regard grandit en toi. And whatever grows within you, you become. Et tu finis par devenir tout ce qui grandit en toi. And so if I fix my eyes on anger, Et donc si je fixe mon regard sur la colère, then anger grows within me alors c'est la colère qui grandit en moi. and I become more angry. Et je deviens de plus en plus en colère. If I fix my eyes on my weakness, Si je fixe mes yeux sur mes faiblesses, weakness grows within me la faiblesse grandit en moi and I become weaker. et je deviens de plus en plus faible. If I fix my eyes on Jesus, Si je fixe mes yeux sur Jésus, Jesus grows within me c'est Jésus qui grandit en moi and I become Christ-like. et je deviens de plus en plus comme Christ. Now that transformed my Christian experience Cela a complètement transformé mon expérience de vie chrétienne. because no longer do I directly attack sin. Parce que maintenant, je n'attaque plus directement le péché. I come to Jesus, Je viens à Jésus, I hear what he's saying, j'écoute ce qu'il dit and I say, yes, Lord. et je dis oui, Seigneur. And so there's no more direct attack on sin. Et donc, il n'y a plus d'attaque directe envers le péché. One year, the Lord told me to spend a year just focused on abiding in Christ. Un jour, Dieu m'a dit de passer une année à me concentrer sur le fait de demeurer en Christ. Just seeing Jesus present with me all the time, all day long. Avoir Jésus présent avec moi toute la journée, tout le temps. And so I worked on developing that skill for an entire year. Et donc, j'ai travaillé sur le fait de développer cette compétence pendant une année entière. At the end of that year, the Lord pointed something out to me. Et à la fin de cette année, le Seigneur m'a montré quelque chose. He said, you know these battles with sin that you've had that you could not win? Il m'a dit, tu te souviens de ces combats que tu avais contre le péché que tu ne pouvais pas gagner? He said, those sin issues have just diminished into the background. Puis il m'a dit, ces problèmes que tu avais avec le péché ont simplement diminué, se sont effacés, Without you giving any attention to them at all. sans que tu leur donnes aucune attention. I gave my attention to abiding in Christ, Parce que toute mon attention était portée sur le fait de demeurer en Christ, which brought the light in, ce qui apportait la lumière en moi, and the darkness was dispelled as a byproduct. et qui dissipait les ténèbres comme une conséquence secondaire. So for me, there's no more frontal attack on sin. Donc pour moi, il n'y a plus d'attaque frontale du péché. My goal is to see Jesus with me, and if I see that, everything else will take care of itself. Mon objectif est de voir Jésus en moi, et si j'arrive à le voir, alors il prend soin de toutes choses. I'd like us to go to 1 Kings chapter 18. Regardons ensemble 1 Roi chapitre 18. 1 Kings chapter 18. 1 Roi chapitre 18. And we're going to pick a story up in verse 20. Et nous allons prendre une histoire au verset 20. It's a story of Elijah at Mount Carmel with the prophets of Baal. C'est l'histoire d'Élie au mont Carmel avec les prophètes de Baal. And King Ahab is there. Le roi Akab est également là. He's an evil king. C'est un roi démoniaque. And there's a contest Et il y a un duel. because the prophet Elijah had called for a drought which had gone on for several years. Parce que le prophète Élie a appelé une sécheresse qui dure déjà depuis plusieurs années. And now the drought was about ready to come to an end. Et maintenant, la sécheresse était en train d'arriver à sa fin. Ahab was angry with Elijah because there'd been a drought for 3 years in the land. Akab était en colère contre Élie parce qu'il y avait eu la sécheresse depuis 3 ans dans le pays. And so Elijah said, bring forth the prophets of Baal and we'll have a contest. We'll see who God really is. Et donc Élie lui a dit, rassemble tous les prophètes de Baal et nous allons avoir un duel. Nous allons voir qui est réellement Dieu. And verse 21, Elijah came near to all the people and said, how long are you going to hesitate between two opinions? If the Lord is God, follow him. If Baal is God, follow him. Et au verset 21,
Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » And the people wouldn't answer him a word. They would not make up their minds. Et le peuple ne lui répondit rien. Ils ne se sont pas fait d'avis. And so he said, how long are you going to hesitate between two opinions? Et donc il leur dit, « Mais combien de temps encore allez-vous hésiter entre deux opinions? » Elijah said to the people, I alone am left as a prophet of the Lord, and Baal's prophet are 450 people. Élie dit au peuple, « Je suis resté moi seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. » He said, let's have a contest. Je vous propose un duel. We'll find out who God is. Voyons qui est vraiment Dieu. We'll take 2 oxen, Nous allons prendre 2 taureaux. and you can put one on your altar, I'll put one on my altar. Vous pouvez en placer un sur leur autel et un sur mon autel. And you can call on your God for fire to come down and consume it. Puis invoquez votre Dieu pour qu'il fasse descendre du ciel du feu pour le consumer. I'll call on my God for fire to come down and consume my gift. Puis j'invoquerai mon Dieu pour qu'il fasse descendre du ciel le feu pour consumer mon offrande. And whichever God answers with fire, that's the true God. Et le Dieu qui répondra avec le feu sera le vrai Dieu. And the prophets of Baal said, that's a good contest. Et les prophètes de Baal ont dit, c'est un bon duel. So they called for fire and no fire came. Donc ils ont appelé le feu et aucun feu n'est venu. In verse 26, about halfway through the verse, they say, O Baal, answer us, but there was no voice. Au milieu du verset 26, il est dit, Baal, réponds-nous, mais il n'y eut ni voix ni réponse. No voice. Il n'y a pas de voix. Because their God wasn't the living God. Parce que leur Dieu n'était pas le Dieu vivant. That's the difference between all false gods and the true living God. C'est la différence entre tous les faux dieux et le vrai Dieu vivant. Our God lives. Notre Dieu est vivant. Our God speaks to us. Notre Dieu nous parle. We hear his voice. Nous entendons sa voix. My sheep hear my voice. Mes brebis entendent ma voix. That's what lets us stand different from all other religions in the world. C'est ce qui nous rend différents de toutes les autres religions du monde. And that's why I want you to hear the voice of God so you can be a demonstration of the differentness of Christianity. Et c'est la raison pour laquelle je veux que vous soyez en mesure d'entendre la voix de Dieu afin que vous puissiez être une démonstration de la différence du christianisme. Well, since fire didn't come down for them, then Elijah says, okay, I'll do my side. Alors comme le feu n'est pas descendu sur leur autel, Élie a dit, ok, essayons de mon côté. He said, before I call for fire to come down, let's dump some water on this. Et il dit, avant d'appeler le feu à descendre sur l'autel, mettons aussi de l'eau. And they dumped barrels of water on it. Et ils ont mis des barils d'eau sur l'autel et tout autour. And then he called for fire to come down, Ensuite, il a appelé le feu, and fire came down. et le feu est tombé du ciel. And it was a powerful demonstration. Cela a été une démonstration très puissante. And so then, what do we do next? Ensuite, que se passe-t-il après? They bring all 450 prophets of Baal to the creek. Ils rassemblent les 450 prophètes de Baal au torrent. And Elijah kills 450 false prophets with a sword that day. Et Élie tue 450 faux prophètes par l'épée ce jour-là. And then in verse 41 of chapter 18, Et ensuite, au verset 41 du chapitre 18, Elijah says to Ahab, you can go up and eat and drink because there's a sound of a roar of a heavy shower. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car ce grondement, c'est la pluie. Now, we've just had a drought for several years. Il y avait une sécheresse dans le pays depuis plusieurs années. Where is the sound of the roar of this heavy shower? Où est le grondement de cette pluie? You can't hear it with your physical ears. Vous ne pouvez pas l'entendre avec vos oreilles physiques, He can hear it in his spirit. mais lui peut l'entendre dans son esprit. Just like you and I can hear things from God in our spirit. Tout comme vous et moi pouvons entendre des choses de la part de Dieu dans notre esprit. And so at verse 42, Ahab goes up to eat and drink, but Elijah goes to the top of Mount Carmel. Et donc, au verset 42, Akab monte pour manger et pour boire, mais Élie monte au sommet du mont And he Carmel. crouches down on the earth and he puts his face between his knees. Et il se courbe contre terre et il met son visage entre ses genoux. He is praying intensely. Il prie intensément.
He wants to birth out of his spirit a miracle into the three-dimensional world. Il veut faire naître de son esprit un miracle dans le monde tridimensionnel. And he tells his servant to go and check to see if there's a cloud. Il dit à son serviteur de monter pour aller vérifier s'il n'y a pas un nuage. And after 7 times, the servant comes back and said, there's a small cloud the size of a man's hand. Et après 7 fois, le serviteur revient en disant, il y a un petit nuage de la taille de la main d'un homme. And he said, okay, that's it. There's a shower coming. Et alors il dit, ok, c'est bon, la pluie arrive. And sure enough, a shower comes. Et la pluie arrive. It's a heavy shower, the Bible says. C'est une forte pluie, dit la Bible. And the drought is ended. Et la sécheresse est finie. And that's still not the end of the day. Et ce n'est toujours pas la fin du jour. In verse 46, Au verset 46, the hand of the Lord was on Elijah, and he girded up his loins, and he outran Ahab to Jezreel. la main de l'Éternel fut sur Élie qui mit une ceinture à ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. That's a 18 to 20 mile run. C'est une course d'environ 30 à 35 kilomètres. This is a pretty successful day of ministry. C'est une grande journée de ministère. This guy calls down fire from heaven. Cet homme a appelé le feu à descendre du ciel. He kills 450 false prophets. Il a tué 450 faux prophètes. He ends a 3-year drought. Il a arrêté une sécheresse qui durait depuis 3 ans. And he outruns a horse 20 miles. Et il court à cheval sur 30 kilomètres. Now, if that had happened in your and my life, I would consider that a successful day of ministry. Eh bien, si cela se produisait dans ma vie, je considérerais ce jour-là comme une journée vraiment de réussite dans le ministère. I would say I am a man of faith and power. Moi, je dirais je suis un homme de foi et de puissance. And I'm going to trust God for at least the next day or two. Et je vais faire confiance à Dieu pour au moins le jour ou les 2 jours qui suivent. But he doesn't do that. Mais lui ne fait pas cela. He moves into fear almost instantly. Il bascule dans la crainte presque instantanément. Mighty man of faith becoming a mighty man of fear in just moments of time. Un grand homme de foi bascule dans la crainte en juste quelques instants. How does that happen? Comment cela est-il possible? Because if I can understand how it happened, maybe I can keep it from happening to me. Parce que si je peux comprendre comment cela s'est produit, alors peut-être que je peux empêcher cela de m'arriver. So how does one become a mighty man of fear? Donc comment peut-on devenir une personne remplie de peur? Well, let's go to chapter 19, verse 2. Eh bien, regardons le chapitre 19 au verset 2. Now Jezebel, who is the king's wife, she's a wicked queen. Jézabel, qui est la femme du roi, est une reine méchante. When she hears that the prophets have all been killed by Elijah, Lorsqu'elle entend que les prophètes ont tous été tués par Élie, she speaks a negative rhema word straight from the pit of hell. elle envoie un message tout droit venu de l'enfer à Élie. In verse 2, she says this, Au verset 2, elle dit cela. So may the gods do to me and even more if I don't make your life as the life of one of them by tomorrow about this time. Que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. She said, I'm going to kill you. Elle est en train de lui dire, je vais te tuer. And he let that negative demonic word sink into his heart. Et lui, il a laissé cette parole démoniaque descendre dans son cœur. He could have put up a shield of faith and said, you can't touch me. Il aurait pu se revêtir de foi et dire, tu n'as aucun pouvoir sur moi. I'm the child of God and you can't do a thing to me. Je suis un enfant de Dieu et tu ne peux absolument rien me faire. He could have resisted the rhema word from Satan. Il aurait pu résister à cette parole rhéma de la part de Satan. But instead, he lets it sink into his heart. Mais au lieu de cela, il a laissé descendre dans son cœur. And in verse 3, he's afraid and he rose and ran for his life. Et au verset 3, il a peur et il s'enfuit pour sauver sa vie. A mighty man of faith is full of fear and running. Un grand homme de foi qui est plein de crainte et qui fuit. So he goes out into the wilderness. Donc il va dans le désert, He sits down underneath a juniper tree il s'assoit sous un genêt, and he says, Lord, I just want to die. il dit « Seigneur, je veux mourir. It's enough now, Lord. Just take my life. Maintenant ça suffit Seigneur, prends ma vie, I'm no better than my fathers. car je ne suis pas meilleur que mes pères. » All right, he's depressed. Il est déprimé.
No longer, he doesn't have a pure heart. Son cœur n'est plus pur. So how do you get healed? Et comment a-t-il guéri? Well, first of all, exactly how did he get so depressed? Ou tout d'abord, comment est-il devenu si déprimé? Step number one is he dropped his shield of faith. La première étape, c'est qu'il a baissé son bouclier de la foi. Also, he was physically exhausted. Il était également épuisé physiquement. He worked himself to the bone that day in the ministry. Il s'était épuisé jusqu'aux os ce jour-là dans le ministère. And we need to know that we should not exhaust ourselves physically. Et nous devons savoir que nous ne devons pas nous épuiser physiquement. And if we do, we're susceptible to demonic attack. Lorsque nous sommes épuisés physiquement, nous pouvons facilement recevoir une attaque démoniaque. And so we need to probably go and rest physically. Donc nous ferions mieux de tout d'abord nous reposer physiquement. All right, so if you want to move into fear, you become exhausted physically Donc si vous voulez tomber dans la crainte, alors épuisez-vous physiquement, and allow a demonic rhema word to enter into your heart. puis ensuite permettez à une parole démoniaque Rhéma de rentrer And dans you votre act cœur. on it. Puis ensuite agissez selon ce qu'elle a dit. So how do you get healed of fear? Donc comment a-t-il guéri de la crainte? Well, he goes out and takes a nap. Eh bien, il va se reposer. So if you're exhausted, go take a nap. Donc si vous êtes épuisé, allez faire une sieste. And then he eats some food. Ensuite, il mange. So he strengthens his natural body. Donc il fortifie son corps naturel. Then he took a second nap Puis il se recouche and he ate some more food. et mange encore plus. So part of your spiritual reserves are just getting rested up. Donc une partie de vos réserves spirituelles se construit simplement lorsque vous vous reposez. And you say, yeah, but I got to be out there fighting the devil. Et vous dites, non, mais je dois être là, je dois combattre le diable. I say, no, go take a nap. You'll feel better. Mais moi, je vous dis, allez vous reposer, vous vous sentirez mieux. And I didn't know that taking a nap was part of Christian spirituality, but it is. Et je ne savais pas que faire une sieste faisait partie de la spiritualité chrétienne, mais ça l'est. So now he's rested, now he's fed. Donc maintenant, il s'est reposé, il s'est nourri. And in chapter 19, verse 9, he goes to a cave and he lodges there. Et au chapitre 19, au verset 9, il va dans une grotte et il y passe la nuit. And now we can hear the word of the Lord again because he's rested up. Et maintenant, il peut à nouveau entendre la parole du Seigneur parce qu'il s'est reposé. And the Lord's going to try to heal him up by feeding him a good, positive rhema word. Et le Seigneur va essayer de le guérir en le nourrissant d'une bonne parole positive, Rhéma. And the word of the Lord came to him and said, what are you doing here, Elijah? Et voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Isn't that interesting? Est-ce que ce n'est pas intéressant? I mean, God knows what Elijah's doing there. Je veux dire, Dieu sait très bien ce qu'Élie fait là. He's hiding in fear. Il se cache dans la peur. So God's not asking the question for his benefit. Donc Dieu ne pose pas vraiment la question pour lui, He's asking the question for Elijah's benefit. mais il pose la question pour faire réfléchir Élie. He wants to draw Elijah into a dialogue with him. Il veut attirer Élie dans un dialogue avec lui. Because if Elijah can dialogue with him and hear a rhema word, that can heal his heart. Parce que si Élie peut rentrer dans un dialogue avec lui et entendre une parole Rhéma, cela peut guérir son cœur. So in verse 10, we have a response from Elijah. Donc au verset 10, nous avons une réponse de la part d'Élie. He said, I've been very zealous for the Lord, the God of hosts. Il répond, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. And well, that's true. Cela est vrai. And the sons of Israel have forsaken your covenant, torn down the altars, killed your prophets with a sword, and that was true. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et cela est encore vrai. And I alone am left. Et je suis resté moi seul. That's not true. Et ça, ce n'est pas vrai. We have a demonic lie mixed into his thought process. Il y a un mensonge démoniaque mêlé à son processus de pensée. And they seek my life to take it away. Et il cherche à prendre ma vie. That's true. Ça, c'est vrai. 85% true, 15% lie. 85% de vérité et 15% de mensonge. He's incubating a demonic negative. Il est en train d'incuber une pensée négative démoniaque. And so the Lord gives him some instruction. Et donc le Seigneur lui donne quelques instructions. He says, go and stand in front of the mountain of the Lord so I can minister to you. Il lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. And the wind comes by and God's not in the wind. Et un vent violent passe par là, mais Dieu n'est pas dans le vent. And there's an earthquake and a fire, but God's not in them. Puis il y a un tremblement de terre et un feu, mais Dieu n'est pas dedans. Finally, a gentle blowing. Puis finalement, il y a une brise légère.
And that's the voice of God. Et c'est la voix de Dieu. And verse 13, at the end of the verse, he says the same question again. What are you doing here, Elijah? Et à la fin du verset 13, il repose la même question. Que fais-tu ici, Élie? And in verse 14, Elijah repeats exactly the same words he said the first time. Et au verset 14, Élie donne exactement la même réponse qu'il avait donnée la première fois. He's repeating the movie in his mind. Il répète le film dans sa tête. And the movie contains a satanic lie in it. Et le film contient un mensonge satanique. All right, that he's the only one left. That's not true. Qu'il est le dernier qui reste. Cela n'est pas vrai. And God wants to remove that lie from his heart and mind. Et Dieu veut enlever ce mensonge de son cœur et de son esprit. And so now the Lord's going to have to exhort him. Et donc le Seigneur va l'exhorter. And I mentioned to you that exhortation is a lot gentler when God does it. Et je vous ai dit que l'exhortation était beaucoup plus douce lorsque c'était Dieu qui la faisait. He doesn't say, "You miserable failure, you're my man of the hour and you're hiding. What's wrong with you?" Il ne dit pas « Toi, échec misérable, tu es mon homme du moment et tu te caches. Mais qu'est-ce qui va pas avec toi ?» He doesn't say, "You should have stood in faith. You've now embarrassed my name." Il ne dit pas « Tu aurais dû rester dans la foi, tu as embarrassé mon nom. » He doesn't do any of that stuff. Il ne dit rien de tout cela. He says, the Lord says in verse 15, Le Seigneur dit au verset 15, he says, "Return." And at the end of the verse, he said, "Anoint Hazael king over Aram." Va, reprends ton chemin, par le désert jusqu'au Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. He says, "Get busy in the ministry again." Donc il renvoie Élie dans le ministère. And when God does that to me, I say, "God, don't you want to hit me? Et lorsque Dieu me dit cela, je lui dis « Mais tu n'as pas envie de me punir ? I've just been a miserable failure here." Je viens d'échouer. And God said, "No, Mark, I don't want to hit you." Et Dieu me répond « Non, je n'ai pas envie de te punir. » I say, "God, hit me. I'll feel better." Je dis « Dieu, punis-moi, je me sentirai mieux. He said, "Mark, let it go. I know your frame. I know you're weak. I know you're dust." » Il me dit « Mais Marc, laisse tomber, je sais d'où tu viens, je sais que tu es faible, je sais que tu es poussière. That's okay. That doesn't bother me. I made you that way. Cela ne me dérange pas, je t'ai créé de cette manière. » So I've learned that God is unconditional love, and you'll learn that too as you journal. Donc j'ai appris que Dieu, c'était vraiment l'amour inconditionnel et vous l'apprendrez également dans vos retranscriptions. And in verse 18, God corrects the lie that's going through his mind. Et au verset 18, Dieu corrige le mensonge qui est dans son esprit. He says, "Yet I'm going to leave 7,000 in Israel, all the knees that have not bowed to Baal." Il lui dit « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. » So he removes the lie and he recommissions him back into the ministry. Donc il enlève le mensonge et il le renvoie dans le ministère. And that's all there was to it. Et c'est tout. He is so much gentler than I ever dreamed he was. Il est tellement plus doux que ce que je pouvais rêver auparavant. And as you journal, you're going to find the same thing is true in your life. Et alors que vous allez retranscrire, vous allez découvrir que la même chose est vraie dans votre vie. I used to be busy looking at my sin, and God was looking at my potential and my ministry. Avant, moi, j'étais très occupée à regarder à mes péchés, alors que Dieu était occupé à regarder mon potentiel et mon ministère. God said, "Mark, don't look at your sin. Dieu m'a dit, Marc, arrête de regarder tes péchés. I never told you to look at your sin. Je ne t'ai jamais dit de regarder à tes péchés, I told you to look at me, mais je t'ai dit de regarder à moi. and that way you can reflect me." Et de cette manière, tu vas pouvoir me refléter moi. And so I've learned how to be a mighty man of faith. Et donc, j'ai appris comment devenir un grand homme de foi. I go to God, I get a rhema word from him. Je vais à Dieu, je reçois une parole réma de sa part. I let it grow and develop within me. Je la laisse grandir et se développer en moi. I fix my eyes on it. Je fixe mes yeux sur elle. And I ponder, I let it revolve in my mind. Je réfléchis sur elle, je la passe dans mon cœur. I play pictures and movies in my mind that have truth in them. Et dans mon esprit, je fais défiler des images et des films qui contiennent la vérité. 100% truth, not 85% truth. 100% de vérité, pas 85%.
And as you journal, God will remove the lies from the movies in your mind. Et alors que vous retranscrivez, Dieu va enlever les mensonges qui se trouvent dans les films qui se passent dans votre esprit. He has removed hundreds of lies from the movies in my mind. Il a enlevé des centaines de mensonges qui se déroulaient dans ma tête. And I want him to do it for you also. Et je désire qu'il puisse le faire pour vous également. So I'm going to ask you to do some journaling. Donc je vais vous demander, je vous encourage à faire de la And say, retranscription. Lord, talk to me about fear versus faith. Dites, Seigneur, parle-moi au sujet de la crainte et de la foi. Are there any areas of my life that I look at and I feel fear? Est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie dans lesquels je regarde et je vois la crainte? I say, what if this happens? What if this happens? What if this happens? Dans lesquels je me dis, et si cela arrivait? Et si cela arrivait? Because those are areas that have fear in them. Parce que ce sont des domaines dans lesquels j'ai la peur. So, Lord, show me what those areas are. Donc Seigneur, montre-moi quels sont ces domaines. And the Lord, speak to me about those areas. Et Seigneur, parle-moi au sujet de ces domaines. What do you want to say about my what ifs? Que désires-tu me dire au sujet de mes « et si » ? Will you give me a rhema word that will remove the lie and replace it with truth? Pourrais-tu me donner une parole Réma qui va remplacer le mensonge par la vérité? I want your light to come in and drive out my darkness. Je veux que ta lumière rentre en moi pour chasser les ténèbres. So why don't you just take a week and just journal through all the what ifs you have in your life? Donc prenez une semaine et retranscrivez au sujet de tous les « et si » que vous avez dans votre vie. And let God give you truth which you begin to confess and say, this is the truth of my life. Laissez Dieu vous montrer la vérité que vous pouvez confesser en disant « voici la vérité dans ma vie ». So let's close in prayer. Concluons par la prière. Father, we thank you that you're a loving God. Père, nous te remercions d'être un Dieu aimant. We thank you that our weakness doesn't bother you at all. Nous te remercions parce que notre faiblesse ne te dérange pas du tout. All I have to do is bring my weakness to you and allow you to heal it. Tout ce que j'ai à faire, c'est de t'apporter mes faiblesses et de te permettre de me guérir. So Lord, today we're bringing our what ifs to you. Donc Seigneur, aujourd'hui, nous t'apportons nos « et si ». Our fears and our doubts, we're bringing them to you. Nous t'apportons nos craintes et nos doutes, nous te les déposons. And say, Lord, what do you want to say about this fear and this doubt? Et nous te demandons, Seigneur, que désires-tu nous dire au sujet de cette crainte, de ce doute? And then, Lord, we'll quiet ourselves down and fix our eyes upon you. Et alors, Seigneur, nous allons apaiser notre cœur et nous allons fixer nos yeux sur toi. And we'll tune to spontaneity and we'll write out what you're saying to us. Nous allons nous connecter à la spontanéité et écrire ce que toi tu nous dis. And we'll take that word and we'll submit it to our advisors. Et nous allons prendre cette parole que tu nous dis et la soumettre à nos conseillers. And as they confirm it, we'll say, this is what the Lord has said. Et alors qu'ils la confirment, nous allons dire voici ce que le Seigneur a dit. And our lives will be moved, healed from fear, and we'll become mighty children of faith. Et nos vies vont être libérées de la crainte et nous allons devenir des puissants enfants de foi. Father, we'll give you the glory for what you do in our lives. Père, nous te rendons la gloire pour tout ce que tu fais dans nos vies. Because you make us something that we could never be on our own. Parce que tu fais de nous des hommes et des femmes que nous ne pourrions jamais être par nous-mêmes. So we worship you, the true and the living God. Nous t'adorons toi, le Dieu vrai, le Dieu vivant. And all God's people said, Amen. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen and amen. Amen et Amen.